Soit on comprend que la faute qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre, c'est peut-être avec Dieu ce qui est la chance de sa rédemption, de sa renaissance, soit on la comprend comme devenant l'instrument par lequel je vais l'emprisonner ou le soumettre à mon jugement. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, dans le cadre des entretiens avec M. Tariq Ramadan, pour son dernier livre paru le 11 septembre 2019 aux presses du Châtelet sous le titre « Devoir de vérité ». Entretien qui fait suite à un premier qui avait pour thématique cette descente aux enfers, cette chute, cet emprisonnement. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette même logique la question de taouba, de réorientation, de rédemption, de reprise de conscience du divin, ou du moins d'une prise de conscience plus affinée, plus claire, plus forte, due à l'épreuve. Car il ne s'agit pas non plus de se dire qu'il y a eu une perte de foi ou qu'il y a eu etc. Une faute est une chose, mais on se rappellera toujours que ce ne sont pas les actes, mais la foi qui sauve. Et ce, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Content de se retrouver. Aujourd'hui, je voulais revenir, puisque la dernière fois, on a parlé sur cette descente où on a beaucoup parlé de souffrance, d'épreuves, de périodes très difficiles, mais également d'occasions de prise de conscience, que souvent, dans une difficulté se trouvait une facilité, dans un mal se trouvait un bien. Aujourd'hui, dans cette continuité, qui est ce chemin de prise de conscience, vous revenez à plusieurs reprises sur cette épreuve fut une initiation. Ou à la page 15, à l'aube, on voit poindre un sentier, une voie pour cheminer, grandir et renaître. Le voyage dans la nuit est un voyage au bout de soi, une étincelle qui est un dépôt, une sagesse. Page 270, il fallait la nuit pour trouver sa lumière. Or là, moi, ça m'a évoqué beaucoup de choses. Les notions déjà de voie, de sentier, de cheminée, renaître, voyage. C'est un langage initiatique qu'on retrouve chez toutes les grandes figures de la spiritualité musulmane, que vous employez à dessein, consciemment. On va se rappeler le voyage nocturne du prophète, que les événements importants, la hijra se fait également par la nuit. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, la nuit. L'Isra ou le Mi'raj, c'est Laylat l'Isra ou le Mi'raj. Donc là aussi, la montée nocturne, c'est la nuit. Laylat al-Qadr, Laylat. Pourquoi cette nécessité de nuit qui finalement est le moment amorceur d'un voyage, d'un cheminement? Oui, ce sont des notions qui sont centrales dans finalement toute la terminologie coranique. Qui suit, encore une fois, il faut vraiment comprendre que là on est dans des cosmologies qui sont universelles, qui sont transhistoriques. C'est la dernière révélation du prophète qui vient au prophète, cette dernière révélation, elle ne fait que confirmer ce qui a précédé. Et il y a une chose qui est déterminante dans ce qu'est l'homme et dans ce qu'à un moment donné, chacun d'entre nous va vivre par rapport à lui-même. C'est-à-dire que il y a l'alternance des jours et de la nuit, et l'on ne sait le sens de la lumière que quand on est passé par le sens de l'obscurité, des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que la révélation? C'est sortir les êtres des ténèbres vers la lumière. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est pas parce que l'on traverse les ténèbres que l'on n'a pas été dans la lumière. Au contraire, c'est que les ténèbres, c'est que ce qui est la souffrance va jouer comme un rappel, en fait. C'est-à-dire que quand il est dit par le propos du prophète que Dieu met à l'épreuve ce qu'il aime, c'est qu'il met à l'épreuve parce que cette épreuve va redonner du sens à leur amour. C'est-à-dire il l'aimaient avant l'épreuve, après l'épreuve, ils l'aimeront mieux. On dit souvent d'ailleurs, c'est dans l'épreuve qu'il y a la preuve.
Exactement. Et qui a la preuve de cet amour-là. Et donc, en l'occurrence, ce que nous avons ici, c'est le sens de l'épreuve. Ce n'est pas de nier ce qui fut avant, mais c'est de lui redonner une qualité. Raison pour laquelle, dans la notion de Tauba, de revenir à Dieu, de lui demander pardon, de revenir proche de lui, il y a effectivement cette notion de réorientation. Non pas parce qu'avant il n'y avait pas d'orientation, mais il y a la qualité de l'orientation, sa densité, sa luminosité. L'affinement de la conscience. Exactement, la conscience, et puis finalement la purification de l'intention, la proximité de l'être à l'être, le cheminement vers la lumière, et puis un sens plus affiné, parce que c'est ce que l'épreuve nous fait vivre, des finalités de notre rapport au divin. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans El Tauba. Il ne faut vraiment pas que nous tombions dans une espèce de catalogue juridique des conditionnalités de la Tauba pour savoir ce qu'elle est. Alors évidemment, il y a l'idée qu'on dit la Tauba, c'est revenir à Dieu, c'est sincèrement ne pas refaire ce que l'on a fait et puis être persuadé dans son fort intérieur que Dieu nous pardonne. Ça, ce sont les conditionnalités presque juridiques, fiqhiyya. Mais il y a une dimension spirituelle qui est beaucoup plus profonde. C'est comment on revient à Dieu et qu'est-ce que signifie ce retour à Dieu à partir de l'épreuve. Alors, il y a 3 choses qu'il faut dire spirituellement. C'est que, pour ce qui me concerne, dans ce que j'ai vécu spirituellement, c'est de dire, moi, toute ma vie, auparavant, elle a été une volonté de servir le message. Donc, je l'ai servi du mieux que je pouvais pendant 30 ans, et Dieu, dans ce service, m'a fait percevoir au moment de l'épreuve des manquements, des déficits, la nécessité d'avoir à reconsidérer mes intentions, à redonner une qualité à mon engagement et à lui redonner du sens. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire, attention, il se peut qu'à trop parler de Dieu avec sa langue, avec sa conscience et sa raison, on ait finalement pris une distance dans la relation avec Dieu, avec son cœur. Il se peut qu'il soit tellement au bout de la langue qu'il faille revenir et lui donner sa place au cœur de son cœur. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, quand je suis en prison, je dis, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai donné, j'ai rappelé, et Dieu me rappelle en me disant, viens, maintenant tu vas revenir tout seul, de toi à moi, et tu es dans un dialogue de toi à toi, ça veut dire de toi à moi. Ça, c'est une dimension qui a été très très importante. Et puis le troisième élément, c'est quand même une chose qui est capitale dans la Tauba. C'est de se souvenir de ce que dit le prophète, salam, dans le hadith. Si toute la communauté s'alliait contre toi, il ne t'arriverait que ce que Dieu a voulu pour toi. En d'autres termes, il y a aussi une dimension, c'est que quand on est dans la relation à Dieu, en espérant de lui qu'il nous purifie, qu'il nous élève, qu'il nous rapproche de lui, au bout du compte, on doit apprendre par ce cheminement à mieux pardonner aux autres, mais on doit aussi apprendre à faire fi du jugement des autres. C'est-à-dire que le jugement des autres, il est autant un piège que juger les autres est une faute. Surtout à notre époque, sachant que si on reprenait un peu de hauteur et que on se servait de ce qui s'est passé dans le christianisme avec l'avènement du protestantisme moraliste, sentimentaliste, et que l'on a vu à quel point ça a été destructeur, et qu'aujourd'hui on en est arrivé à nous, aujourd'hui, réduire notre islam à un halal haram, sans portée intérieure, sans portée spirituelle, sans élévation, sans exaltation, sans rapport direct à Dieu, on est en train d'assécher notre propre religion. Alors, qu'une faute reste une faute, oui bien évidemment, mais au moment où une faute est l'occasion d'une prise de conscience, on se rappellera du verset qui dit « Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ». C'est-à-dire que même la sayyi'a, la faute, Allah peut s'en servir pour qu'elle devienne une hasana, qui est de la racine hasana ihsan, c'est-à-dire du plus haut niveau du bien, de l'excellence. Alors après, pour cela, cette transformation de la faute
à la hasana, à l'ihsan, à l'excellence. Il y a évidemment tout ce chemin entre les deux qui fait que la taouba n'est pas simplement, et chose que j'ai pu voir sur les réseaux à travers tout ce qui peut être dit sur toi, enfin sur vous et puis votre dernier livre, c'est que, oui, est-ce que la taouba est simplement de dire des excuses? Or là, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, puisque quand on parle de cette épreuve qui fut une initiation, on a justement ce passage de la faute à la hasana qui est tout un voyage et qui est une initiation, et une initiation, initium en latin, qui est un commencement, et qui ne peut pas s'arrêter justement à une excuse verbale, mais à tout un comportement, à une rédemption, un parcours parfois long. Où est-ce que vous en êtes de ce parcours? Ben, je pense que ce que vous dites est important parce que bon, moi j'ai voulu traduire cette expérience-là par un livre, par des mots. Nous sommes une communauté de foi qui sait le sens du livre, qui sait le sens de l'expression écrite et de la verbalisation des choses. Nous, dans le cheminement et dans la poursuite de ce que furent les gens du livre avant nous, et nous, il y a une religion qui est une dimension du livre, mais pas seulement, il y a une dimension. Le livre est un moyen qui traduit une relation à l'unique et qui traduit une relation à Dieu. Et dans ce que j'ai essayé de faire, je trouve, par exemple, que d'aucuns, dans notre époque ou à notre époque de la virtualité, d'Internet, peuvent vous entendre dire des choses et comprennent que le caractère succinct de ce que vous pouvez dire est la traduction, forcément, de la réalité succincte de votre cheminement. Mais pas du tout. Je veux dire, ça, c'est l'illusion de l'Internet. Et je vois même des gens qui sont quand même des imams, et qui tombent dans ce piège-là. Il faut faire un pas en arrière. Il faut faire un pas en arrière. Et nul sur la Terre n'est à même de considérer la temporalité de ce qui est l'initiation de chacun et de ce que portent les mots en termes de densité de temps, parce qu'il se peut que... Ça y est, quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que la réalité spirituelle est l'inverse de la réalité d'Internet. Sur Internet, vous pouvez dire très rapidement une chose, elle restera éternellement, enfin éternellement elle restera, on ne l'efface pas parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de garder toutes les données. La tradition spirituelle dit la même chose. N'allez pas trop vite dans ce que vous dites, mais sachez que le pardon, lui, il est instantané quand Dieu le veut. Donc ça s'efface. Quand Dieu le veut, ça s'efface. Parmi les hommes, tu parles trop vite et ça reste. Avec Dieu, tu prends ton temps et Dieu efface. C'est l'inverse. C'est un rapport à la temporalité, un rapport même au pardon, à cette perspective-là qui est totalement inversée. On est dans deux ordres différents. Et de ce point de vue, pour ce qui me concerne, c'est effectivement un parcours initiatique que je n'ai pas terminé. Hein. Je continue cette voie qui est sortie de la nuit pour aller au matin. Je suis dans ce matin-là. Alhamdoulilah, Dieu merci. Et c'est comme ça que je comprends les choses. Encore une fois, jamais... En ne faisant jamais l'erreur de minimiser la faute, mais en ne faisant jamais la faute de m'y enfermer dans cette faute. Ça serait une faute que d'enfermer dans la faute. C'est un manque de confiance en Dieu, finalement, de penser que parce que les gens ne vous voient que par la faute, il faudrait que vous vous enfermiez dans la faute que voient les gens. Quand Dieu vous dit « mais ta faute, je l'efface quand je le veux. Je l'efface si je le veux. Et si tu es sincère, elle est effacée. » Qui d'autre que Dieu peut répondre à cette question, et qui d'autre que la personne qui la vit peut cheminer vers ce qui est cette lumière. Donc j'en suis là, aujourd'hui je suis dans ce cheminement-là, et je vais vous dire une chose qui a été capitale, que je n'ai pas voulu non plus mettre en évidence dans les livres, parce que ce sont des signes sur la voie. À un moment donné, je me trouve avec l'aumônier. Et on a un Coran. Et j'ouvre, il me dit ouvre le Coran, et je lui dis je vais ouvrir le Coran, je vais lire le premier verset à droite. J'ouvre le Coran, Surat At-Tawbah. Le verset sur lequel je tombe, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an. Donc le début du verset c'est ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu.
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Et Dieu refuse tout si ce n'est à ce que sa lumière advienne, même si ceux qui nient, qui sont les négateurs de sa présence, le veulent. Et vous avez 3 enseignements. Je vais vous dire une chose qui a été capitale. Je tombe là-dessus au moment où j'étais avec l'aumônier, et il me regarde. Et il est saisi comme ceci, comme moi je suis saisi. Surat al-Tawbah, qui est une sourate qui parle de quelque chose de spécifique, mais qui a el-Bara'a, l'innocence. L'innocence. La Tawbah, l'innocence. Et l'élément, il veut l'éteindre à la lumière de Dieu, et Dieu refuse toute chose si ce n'est que sa lumière advienne. Ça veut dire qu'est-ce qu'il m'envoie comme message aussi? Il faut rester debout, il faut rester avec Dieu, il faut lui faire confiance dans ce qu'il veut et dans ce qu'il pourra te pardonner. Et que sa lumière va advenir, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non. La nuit, il fallait la traverser, et que tu le veuilles ou non. Le jour vient, et le jour va venir. Vous savez, j'étais très discipliné dans ma lecture du Coran. Et donc ce que je faisais, j'avais des segments comme ceci que je lisais tous les jours. Le jour où je me suis présenté au tribunal et où on m'annonce que je vais sortir, la section à laquelle je parviens, le dernier verset que je lis, c'est ce verset-là. Je retombe dessus. Et je me suis dit, c'est ou un signe, et moi j'avais le chapelet qui m'était offert par ma mère, et j'avais cette lecture du Coran qui tombe sur ce verset au moment où je sors. Le jour où ma discipline de lecture, je termine, je tombe sur celui qui, par hasard, entre guillemets, j'avais... Et là, vous vous dites une chose qui est importante, c'est-à-dire que dans la sincérité de ce cheminement-là, Dieu, vous savez, dans la tradition musulmane, beaucoup plus d'ailleurs que dans ce que l'on trouve dans la tradition chrétienne, on n'est jamais seul. Je veux dire que l'épreuve d'Abraham, il n'est pas seul. Son fils accompagne son père donc il y a cette idée. Exactement. Donc on est avec, et donc à un moment donné, la compréhension que dans ce cheminement où on est toujours en quête de sa propre sincérité, s'en remettre à Dieu dans le sens qu'il efface, dans le sens qu'il rappelle. Eh bien moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans mon cheminement où j'ai essayé, où j'ai depuis les 30 dernières années, mais l'épreuve de la prison m'a ramené à des choses essentielles, eh bien la quête de cette sincérité-là, eh bien Dieu, il ne nous laisse pas seuls, il nous envoie des signes. Et ces signes, c'est un verset du Coran, c'est quelqu'un qui passe et qui vous dit « n'oublie pas ce verset », c'est quelqu'un que vous n'attendez pas, ou une parole au parloir qui vient de votre femme, qui vient de votre fille, qui vient de vos enfants. Et vous dites, donc il faut signaler l'accompagnement tout le long. Ça a été des femmes formidables. Ah, écoutez, moi j'ai elles ont fait la descente en enfer avec vous, elles vous ont accompagné. La descente en enfer, le cheminement, et puis vous savez, parmi les signes que Dieu vous aime, c'est ce qu'il met à côté de vous pour vous accompagner dans l'épreuve. On n'arrête pas de dire, alors toute proportion gardée, on n'arrête pas de dire le fait que le prophète, alayhi salam, au moment où il reçoit la révélation, soit ébranlé et qu'il trouve le réconfort de sa femme qui le protège, eh bien, c'est un des signes. Khadija est l'un des signes que Dieu l'avait choisi pour lui. Eh bien, dans mon épreuve, que ce soit ma femme... Celle qui vous porte au moment où ça descend. Oui, et puis qui a fait qu'à un moment donné, que quand vous ne descendez pas au point de vous perdre complètement, mais au point de vous retrouver. Parce que ça, c'est important, vous pouvez descendre et vous perdre, mais ceux qui vous aiment vous permettent de vous descendre et de vous retrouver, que ce soit ma femme, ou que ce soit mes enfants, ou que ce soit ma famille, là aussi, j'y ai vu des signes. Là aussi, bien entendu, j'y ai vu des signes. Comme le Coran est un signe, ceux qui vous aiment sont des signes que, si Dieu vous aime, il ne vous laisse pas seul, loin de ceux que vous aimez. Alors, justement, deux passages que je voudrais reprendre. Un, page 215, qui dit « La quête de la pleine santé, physique, psychique et spirituelle, exige un retour à la source. Or là, physique, psychique, spirituel sont les 3 plans constitutifs de l'être comme de l'existence, qui sont Islam, Iman, Ihsan, corps, âme, esprit, et qui sont finalement le signe
que l'on va retrouver chez les prophètes, du cheminement que l'on doit suivre, puisque l'on est toujours dans cette idée d'initiation et de cheminement, et que l'on va retrouver chez Sayyidina Youssouf quand il voit les étoiles, la lune et le soleil se prosterner, Sayyidina Ibrahim qui va renier ces trois plans, puisque lui-même en fait est la synthèse des trois et non pas un seul. On va le retrouver à de multiples endroits dans la doha de Sayyidina Moussa, quand il dit « Yassir li amri » شرح لي صدري وحلول من لساني ليفقهوا قولي. Il fait une demande, il demande trois choses pour que sa parole puisse passer et atteindre le cœur des gens. Il y a toujours cette notion de trois étapes fondamentales, et tout à l'heure on parlait d'initiation qui veut dire commencer, et à la page 214, vous dites l'acceptation. La confiance en l'unique, la confiance, dont la racine Amana nous ramène au prophète El-Amin, qui est sa qualité fondamentale pour la réception du verbe divin, de la Risala, du Coran. Faire de son mieux pour réaliser ce possible et parachever son initiation. Et là, on sent que justement, on a la notion d'initiation qui commence quelque chose, on a l'évocation des trois plans, et ensuite un parachèvement à venir. Et c'est finalement là que c'est important de comprendre que cette taouba, en fait, c'est un suivi perpétuel de réorientation et non pas une perte de quelque chose. Comme Allah a dit, c'est qu'il ajoute une foi à leur foi. Ils ont déjà une foi, mais ils rajoutent encore une foi. Et ces prises de conscience successives, finalement, nous mènent à cette traversée des trois plans, et notamment, on l'évoquait un peu tout à l'heure, de ce fameux plan intermédiaire des émotions sur lesquelles vous revenez beaucoup, parce que là, vous n'avez plus d'appui, vous êtes seul, et il va falloir faire cette traversée tout seul. Oui, ça ce sont... Je vais reprendre de là où vous avez commencé, parce que je pense que c'est un tout, ce que vous avez élaboré et ce par quoi vous avez commencé. Je pense que la notion de shifa, de guérison, elle est essentielle dans la tradition musulmane. D'abord parce que le Coran lui-même, shifa, c'est une guérison. Dans le verbe divin, il y a la dimension d'une guérison. Et ce qui est important dans la notion de guérison, alors on le sait dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, la guérison physique, elle n'est pas forcément liée à une faute humaine. Quelqu'un peut tomber malade, il n'y a pas de faute particulière morale, mais on va vers la guérison. En fait, dans les trois ordres, le corps, l'esprit et donc la spiritualité et le cœur, les trois dimensions dont vous parliez et qu'on retrouve dans les éléments de... Voilà, exactement. Eh bien, on est toujours dans un processus de guérison. D'abord, il faut essayer de définir ce que c'est que la guérison. Je vous promets que quand j'étais en prison et que je faisais ce qui était el-muraqaba, c'est-à-dire ce travail de conscience que l'on doit faire, voilà exactement, el-muhasaba, donc qui est lié à la mystique, c'est-à-dire faire le bilan de conscience. L'imam el-Muhasibi d'ailleurs a été appelé pour ça. C'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Eh bien, quand on fait ce travail-là sur sa vie, eh bien, on mesure avant l'épreuve et la souffrance, quels étaient les déséquilibres du passé. Je vivais dans le don, mais pas forcément dans l'équilibre. Et donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'était une faute perpétuelle, mais il y avait une erreur, il y avait un manque, il y avait un déséquilibre. Exactement. Et en fait, la guérison, c'est ça. La guérison, c'est la quête de l'équilibre. Et qu'est-ce qui nous amène à la quête de l'équilibre? Alors, finalement, notre corps, quand on ne le respecte pas, quand on ne lui offre pas l'équilibre dont il a besoin, il peut tomber dans la maladie et il nous rappelle à nous-mêmes par la maladie. Ce peut être cette dimension. La maladie en cela n'est pas une faute morale, mais elle est l'exigence de rééquilibrer le rapport au corps. La même chose avec l'esprit, on peut se tromper intellectuellement. Et la première erreur, au sens cosmologique de l'homme, au sens de l'anthropologie fondamentale, la première erreur, c'est l'arrogance humaine, penser que la raison peut tout. Et quand la raison croit qu'elle peut tout, elle est en déséquilibre vis-à-vis d'elle-même. Qui est la pire des fautes. Parce que Sha'arani, par exemple, dit « Pourquoi Adam a été pardonné alors qu'il faute ?» et que Shaitan n'a pas été pardonné,
c'est que Adam fait la faute du corps, il mange la pomme, alors que Shaitan fait la faute de l'esprit et de l'intelligence, ce qui est l'orgueil, parce qu'il refuse de se Et de la renonce. Exactement. C'est la pire des erreurs. Exactement. Et donc là, exactement. Alors ça, c'est un exemple où vous apportez de ce point de vue-là un élément majeur d'illustration à ce que je suis en train de dire. Vous avez dans l'ordre de l'esprit l'erreur fondamentale qui est celle de l'arrogance. La seule façon de retrouver l'équilibre de la raison, c'est que la raison reconnaisse les limites de la raison. C'est-à-dire l'humilité et le pardon dans l'erreur, ce que fait Adam ou Hawa, c'est-à-dire les deux êtres essentiels. Puis le troisième des ordres, c'est celui de l'esprit. Et qu'est-ce qui va amener l'esprit à cet équilibre-là? Alors justement, il ne peut y avoir d'accès au bien dans l'équilibre que par l'expérience de la faute. D'abord l'expérience de l'oubli, mais l'expérience de la faute. C'est pourquoi vous trouvez dans le Coran justement le fait que Dieu dit « vous remplacerait par un autre peuple qui reviendrait à lui », mais que vous avez aussi le prophète salam, qui dit à Hanzala, qui dit « je suis un hypocrite, quand je suis avec toi je vois le paradis et l'enfer, quand je ne suis pas là j'oublie ». Il dit « mais si c'était pas comme ça, les anges vous salueraient sur la… » Et en fait, il faut 1 heure pour être avec Dieu, et 1 heure où il va falloir gérer la réalité humaine. Et donc on est dans ce travail. La morale ne dit pas que nous serons parfaits, la morale dit nous sommes dans une lutte d'équilibre pour gérer le mal et accéder au bien. Et donc on s'aperçoit que dans cette notion dont vous avez parlé, la santé dans les 3 ordres, elle est toujours, cette santé, une lutte pour l'équilibre de la santé du corps, l'équilibre de l'humilité rationnelle, l'équilibre de ce travail moral où on essaye de maîtriser l'émotion qui peut nous porter vers le mal pour aller vers la sagesse qui nous tient vers le bien. Et ça, c'est ça finalement la taouba. La taouba, qu'est-ce que c'est? C'est la quête de cet équilibre-là, sans arrogance. Et quand vous faites ce travail-là, quand vous êtes au cœur de ce travail-là, encore une fois, ce qui est constitutif de notre être avec Dieu, c'est de savoir que même ça, même le travail de guérison, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Raison pour laquelle, moi, je vous promets qu'à des moments donnés, seul dans la cellule, je me disais, mais j'ai jamais autant bien compris que l'invocation Rabbana la takilna ila anfusina tarfat ayn. Dieu ne nous livre pas nous-mêmes, ne serait-ce que le clignement d'un œil, parce que seul avec moi-même, l'équilibre, j'y arriverai pas. Le seul qui peut me permettre de réussir cet équilibre, c'est si toi, Dieu, tu es entre moi et moi. Et que par toi, je réussis à me dépasser, à dépasser mon propre ego et à réussir toute cette exigence de l'équilibre. Donc, la notion de la santé, moi je pense même que s'il y a une chose que la tradition musulmane aujourd'hui peut apporter à l'ordre du monde qui perd la tête, c'est de réconcilier les hommes avec la notion de santé au sens de la pleine santé, de ces 3 dimensions-là, oui. Et non pas de tomber dans l'autre travers. On trouve par exemple, justement dans le domaine de la spiritualité, l'explication d'un verset que l'on va regarder différemment quand on nous dit par exemple « Fatubu ilallahi jami'an ». Jami'an, elle est totalement, entièrement. Alors, sur le plan social, il est regardé « Oh, vous tous, revenez à Dieu, réorientez-vous vers Dieu ». Mais spirituellement, il nous est dit « Fatubu ilallahi jami'an », c'est « réorientez-vous à Dieu », mais totalement. Donc ça s'adresse qu'à un seul être. C'est totalement, c'est tes 3 dimensions. Ne fais pas une taouba qu'avec la langue, parce qu'elle ne serait pas jami'an. Jami'an, c'est celle de la langue, c'est celle du cœur, c'est celle de l'esprit, c'est celle de son comportement, c'est celle de sa vie. Et c'est qu'au moment où on est entièrement consacré à Dieu, là on a une réelle réorientation. Alors ça c'est encore intéressant parce que là on s'aperçoit que dans l'ordre du commentaire du Coran, il y a le commentaire du Coran qui est sur la sémantique première ou sur la grammaticalité évidente, c'est-à-dire l'ésotérique, l'exotérique plutôt. Et donc, de ce point de vue, on a ceci. Puis après, il y a une autre compréhension qui est un tout petit peu plus profonde. Parce qu'en fait, Jami'an renvoie à l'idée de la multiplicité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit « Ah ben, c'est vous tous !» Mais en fait, il est dit aussi dans le Coran
que Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il est une umma, il est pluriel. Et qu'est-ce que ça veut dire un homme et une umma? Ça veut dire qu'il est constitué d'une diversité de dimensions, d'une diversité d'êtres. Et qu'encore une fois, s'il est dit « revenez à lui par tout ce qui vous constitue ». Votre esprit, votre cœur, votre corps. Et donc on comprend les choses différemment. En fait, nous sommes une nation intérieure, nous sommes un univers intérieur, nous sommes constitués de plein de pouvoirs intérieurs, de plein de encore une fois, que le corps, c'est encore même plus profond que simplement de parler du corps, de l'esprit et de la raison. C'est encore plus profond que ça, parce que dans chacun des domaines, il y a encore des diversités de dimensions. Le Coran nous dit que nous sommes constitués d'un composé. Exactement. Et mais puis oui. Alors, bon, déjà dans notre création, et puis dans notre constitution, dans ce que nous sommes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous disons là, il est important de le concevoir dans notre compréhension du Coran, qui parle à l'individu comme s'il était une diversité dont il aurait pour responsabilité de trouver l'unité. Et l'unité, c'est l'ordre. Voilà, c'est l'harmonie. Nous sommes responsables de l'harmonie. Et encore une fois, dans cette épreuve-là, au cœur de la prison, je veux dire, le maître mot qui me revenait, c'était ça. C'était la dignité, c'était l'harmonie, c'était l'équilibre. L'équilibre. Et quand vous êtes dans la solitude, il faut retrouver le véritable équilibre entre qu'est-ce que c'est que la liberté et qu'est-ce que c'est que la solitude, qu'est-ce que c'est que la souffrance et qu'est-ce que c'est que le bonheur. En fait, quand vous êtes renvoyé à votre diversité intérieure, vous reconsidérez les couples des choses. Nuit, jour, bonheur, souffrance. Vous êtes obligé. Je pense que c'est là que vous arrivez à hiérarchiser les vraies priorités, qu'on relativise beaucoup de choses finalement dans la vie, et que l'on remet les vraies priorités en premier et en place. Exactement. Parce qu'on n'a pas le choix, d'une certaine façon, mais on n'a pas le choix parce qu'au bout du compte, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il est le maître du choix, c'est qu'il est le maître de la décision, et qu'à un moment donné, c'est troublant pour un homme de se retrouver devant son impasse et de réaliser qu'il est sa liberté. C'est-à-dire de dire, c'est mon impasse, là, je suis arrivé au bout, puis c'est lui seul qui est ma liberté. Donc, qui le ramène au hadith que vous citiez, que le prophète, quand il disait « Oh mon Dieu, ne me soumets pas à la direction de mon ego, de mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tarfat ayn ». Or là, quelque part, on remet son libre arbitre à Dieu. Exactement. Et donc voilà, c'est ça, tout en sachant en même temps le risque qu'il y a de vouloir, de penser que nous tenons les rênes des décisions. Donc il y a le risque de l'arrogance, il y a le risque de l'illusion en fait. Parfois c'est même pas de l'arrogance, hein, c'est juste de l'illusion. Ouais. D'ailleurs à un moment donné vraiment quand je me dis mais je vais bientôt sortir et il faut trouver cette stratégie-là pour sortir, vous avez cette illusion-là que c'est entre vos mains parce que c'est... Vous dites, et puis même maintenant, parce que là, maintenant, je vous parle, mais l'affaire, elle n'est pas finie. Et donc, on est toujours dans ce processus. Qui décide dans tout ceci? Qu'est-ce qu'il décide? Comment est-ce qu'il faut se situer par rapport à ça? En fait, se souvenir de ce que dit le Coran, préparer par rapport à l'adversité ce que vous pouvez comme force. Mais attention, attention. Je veux dire que même quand le prophète préparait tout ce qu'il pouvait en stratège, et c'était un stratège, et c'était en matière de perception de l'ennemi et tout ceci. Mais juste avant que le conflit commence, il se prosterne et il met le front à terre. Au point qu'il a gêné même Abu Bakr al-Siddiq, il lui a dit ça suffit là maintenant, Dieu est avec. Attention, attention, c'est-à-dire que tout ce que l'on fera pour pouvoir gagner ne sera qu'une victoire qu'avec sa décision. Et au bout du compte, c'est ça la taouba. La taouba, c'est de se dire, de là où je viens, je veux dire, j'y viens avec toute la sincérité qui est celle de mon cœur, mais elle ne sera effective que si Dieu le veut. Mais si Dieu le veut, quel que soit ce que disent les hommes, ça ne compte pas. C'est ce que Dieu veut qui compte. On le voit à Uhud,
quand les musulmans se pensent plus forts, c'est là qu'ils vont perdre. Exactement. Alors, pour finir, parce qu'on arrive au temps de conclure, il y a un passage en particulier qui m'a touché, parce que quelque part, on voit ici, à nouveau, au début, un ramadan qui, dans son initiation, remet son libre arbitre, remet sa confiance, revient vers Dieu, qui opère un lâcher-prise, un renoncement, une acceptation. Et là, tout d'un coup, page 273, on voit une parole forte qui est aussi celui qui, malgré tout, veut garder sa dignité, malgré les circonstances, et qui comprend que le hadith nous dit que kullu bani adam khata'un, tout fils d'Adam faute. Donc, grosso modo, je dirais presque comme le Christ, que celui qui n'a jamais fauté lave la main. Ce qui n'est pas une justification de la faute, mais la faute étant inscrite en nous, il faudrait peut-être lui trouver une autre raison d'être. Et en acceptant cette notion que, étant fautif, puisque kullu bani adam, nous sommes des bani adam, moi le premier. Donc je faute. Et là, vous nous dites, l'avenir appartient à celles et ceux qui refusent les chaînes qu'on veut leur imposer, soit par la domination, soit par la condescendance, puisqu'elle est l'art de s'enchaîner 2 fois et de son plein gré. Nous ne sommes pas des victimes. Alors là, je retrouve cet appel à la qayyumiyya, cette verticalité, à se redresser, à assumer, et à se dire, malgré tout, j'assume, mais je refuse d'être victime, et je refuse à partir de là d'abdiquer et de renier ma propre dignité. Avec ce que je suis, j'irai à Dieu avec ce que je suis, car si je suis comme ça, c'est que inna khalaqna al-insana da'if, ma faiblesse, elle est aussi ontologique. Tout à fait, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je vais commencer par ce que vous avez dit sur la faute en tant que telle. Au bout du compte, dans l'approche de la faute, selon comment on est avec soi et qu'avec autrui, ou avec son frère ou sa sœur en humanité ou en islam, il y a 2 solutions. Soit, avec tout ce qu'on vient de dire là, toute la discussion qu'on vient d'avoir, soit on comprend que la faute qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre, c'est peut-être avec Dieu ce qui est la chance de sa rédemption, de sa renaissance, soit on la comprend comme devenant l'instrument par lequel je vais l'emprisonner ou le soumettre à mon jugement. Donc en fait, l'important, c'est la leçon que l'on tire de la chose. On en tire ou pas. Exactement. Soit on comprend que votre faute, c'est ce qui est votre chance, ou soit votre faute, c'est mon pouvoir. Dans l'un, c'est le pardon, dans l'autre, c'est une relation de pouvoir. Dans toutes les traditions islamiques, c'est une relation qui est une relation de pardon. C'est je comprends ta faute comme la chance qui t'est donnée de pouvoir devenir meilleur que ce que tu fus. À partir de cela, celui qui est dans cette position-là, et là on en arrive à sa responsabilité par rapport à ce que l'on est. Ma faute doit être comprise pour moi comme un élément d'humilité qui me permet de m'élever devant Dieu, mais ce que Dieu me demande devant les hommes, que jamais ta faute ne fasse de toi ni une victime, ni un lâche, ni quelqu'un qui disparaisse sur la terre. Ta faute, c'est ce qui te rapproche de moi, et si tu te rapproches de moi, ne crains aucun d'eux. Dans le courage qu'il faut pour dire la vérité, dans l'engagement qu'il faut pour rendre ce monde meilleur, parce que nous sommes appelés à sortir de la nuit pour, pendant le jour, changer le monde pour ce qu'il y a de meilleur, et donc de se refuser en tant que victime, savoir que si Dieu m'a mis à l'épreuve, c'est une chance de ma rédemption, et ma rédemption, je dois la mettre au service des hommes pour faire en sorte que cette terre soit meilleure. Et donc ça veut dire la verticalité, effectivement la verticalité de celui qui dit « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire la dimension du tawhid, qui est de dire « Attendez, au nom de cette verticalité-là, je ne vais me soumettre ni à vos colonialismes, ni à vos aliénations, ni à vos dominations culturelles. » Ma liberté dans ce combat-là, c'est d'appeler à la seule vraie liberté, pas la liberté superficielle à laquelle vous nous enfermez, mais la liberté à la profonde à laquelle je suis appelé à appeler, parce que c'est ce combat qui est le nôtre. Et qui est notre nature, puisque quand Allah, dans le Coran, à un moment donné, il dit « Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ». Taqwim, qui est la même racine, c'est dans la plus parfaite verticalité. Et autre part, il nous dit « Faman sha'a minkum an yastaqim ».
Donc il nous y appelle. Et évidemment que dans ce cheminement, on glisse, on tombe. Donc à partir de là, tomber dans le laxisme en disant, bon, bah, c'est pas grave, non, c'est pas du tout le cas. Oui, c'est grave, oui, on faute, mais qui ne faute pas, moi le premier. Mais derrière, est-ce que ça va m'empêcher d'aller à ma verticalité, à essayer de finalement me verticaliser un jour? Parce que là où le shaitan gagnerait, c'est de me dire, ah bah puisque j'ai fauté, je suis vraiment quelqu'un de pas bien, donc moi je dois pas rechercher ma verticalité. Ben si, je dois même chuter 1000 fois. Un proverbe chinois dit, si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. On doit la chercher, cette verticalité, à travers toute notre indigence, toutes nos faiblesses ontologiques, parce qu'on a été créé comme ça. Or, se dépasser, c'est justement tout le sens de ce combat du djihad nafs, où on accepte de perdre avant de trouver sa verticalité. Tout à fait. Je crois que moi, je retiens une chose de ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas de minimiser la faute, mais il s'agit, en même temps que la reconnaissance que les fautes et certaines fautes sont graves, de reconnaître qu'il faut trouver du sens à la faute. Encore une fois, le sens à la faute, c'est de dépasser la faute, de se relever, de retrouver Dieu. Et à partir de ce moment-là, personne n'a le droit sur la terre de priver un homme de cette réconciliation avec Dieu, de cet engagement. Et encore une fois, reconnaître que quelqu'un s'est relevé, ce n'est pas avoir minimisé la faute du passé, c'est reconnaître la force de son présent. Et c'est ça toute la différence. Merci beaucoup. Pour conclure, je rappellerai que Sayyidina Younous, qui est prophète, qu'est-ce qui le fait sortir de sa khalwa? C'est quand il reconnaît qu'il était injuste. Inni kuntu min adh-dhalimin. Donc si lui, en tant que prophète, a pu être injuste, que sommes-nous? Merci beaucoup, chers amis, téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain entretien avec M. Tariq Ramadan sur son livre, je le rappelle, Devoir de vérité, paru aux presses du Châtelet. Bonne journée, salam alaikum. Salam alaikum.